Avec plus de 7,5 milliards d'habitants dans le monde, que faut-il faire pour se distinguer? Aussi vaste que l'est cette société, il faut quelqu'un de spécial pour non seulement attirer l'attention, mais aussi pour nous inspirer tous. Que vous soyez nouveau ou que vous ayez été là depuis le début, prenez quelques instants pour vous abonner à notre chaîne. Une fois que vous aurez fait ça, cliquez sur cette superbe cloche qui vous fera savoir dès qu'on publie une nouvelle vidéo. Voici 10 personnes incroyables qui existent vraiment. Julia Guntel. Julia Guntel, plus connue sous le nom de Zlata, est la femme la plus flexible du monde. Elle est si flexible qu'elle peut tenir dans un conteneur de 50 cm sur 50. Cette charmante demoiselle russe travaille principalement en Allemagne maintenant et elle a même battu quelques records quand il s'agit de son incroyable souplesse. En plus d'être une contorsionniste, elle est aussi une gymnaste, un mannequin et une actrice. Zlata s'est rendu compte pour la première fois qu'elle était plus flexible qu'une personne ordinaire quand elle était en maternelle et elle a commencé à faire de la gymnastique peu de temps après. Comme la plupart d'entre nous le savent, plus on grandit, moins on est flexible. Et même se pencher et toucher vos orteils pourrait devenir difficile. Mais Zlata n'a absolument pas ce problème. Vous vous demandez peut-être comment elle peut rester aussi flexible qu'elle est aujourd'hui? La réponse se trouve dans une condition médicale qui rend ses muscles et ses ligaments aussi flexibles que ceux d'un enfant. Cela lui donne la capacité de faire des choses qu'aucune autre personne ne peut accomplir, à tel point qu'aujourd'hui Zlata a 11 records du monde à son actif. Yuichiro Miura. Pour Yuichiro Miura, l'âge n'est qu'un nombre. Il a conquis le mont Everest, non pas une fois, non pas 2 fois, mais 3 fois. Si vous pensez qu'il était jeune quand il a accompli cet exploit, détrompez-vous. Il est né le 12 octobre 1932 et sa première escalade réussie de l'Everest était en 2003. Il avait 71 ans. Sa deuxième fut à l'âge de 75 ans et sa troisième à l'âge de 80 ans. Au moment de faire sa troisième escalade, il avait subi 3 chirurgies cardiaques, combattait le diabète et avait subi une opération pour réparer son bassin brisé. Mais même dans la vieillesse, il sentait que le mont Everest l'appelait encore une fois. Miura a déjà battu le record de la personne la plus vieille qui ait escaladé le mont Everest et il cherche maintenant à battre son propre record. En 2017, à 90 ans, il s'entraîne encore une fois pour tenter d'escalader le mont Everest. Asha Rani. Asha Rani est connue en tant que la reine d'acier et c'est quelqu'un que vous ne devriez pas provoquer. Elle est devenue célèbre pour la première fois en 2013 après avoir réussi à soulever plus de 31 kg en utilisant ses oreilles seulement dans Britain's Got Talent. Elle a aussi réussi à utiliser ses oreilles pour soulever un camion du sol. Et ce n'est pas les seules parties de son corps à être fortes. En 2014, elle est parvenue à tracter un bus de 2 étages avec ses cheveux. En utilisant 2 bouts de cheveux seulement, Asha Rani a soulevé plus de 54 kg. Sa mâchoire et ses dents sont aussi incroyablement puissants et elle a réussi à tirer une voiture avec durant à peu près 22 secondes et sur une longueur de 25 mètres. Si vous pensez que c'est extraordinaire, les exploits de Rani n'ont pas fini de vous étonner. Récemment, elle a soulevé à peu près 15 kg en utilisant ses orbites sans l'aide de ses jambes ou de ses mains. Et plus incroyable encore, elle a pu soulever ses 15 kg assez haut pour atteindre 15 cm. Elizani da Cruz Silva. Elizani da Cruz Silva vient de Salinopolis au Brésil et elle est connue parce qu'elle est la plus grande adolescente du Brésil. Quand elle était enfant, elle a eu une tumeur de l'hypophyse, ce qui lui a causé une sorte de gigantisme. Elizani s'est donc mise à grandir bien plus que la moyenne au point que sa famille l'a fait hospitaliser pour tenter de comprendre ce qui n'allait pas. Malgré le fait que les médecins ont réussi à enlever la tumeur, elle a quand même continué à grandir jusqu'à atteindre une taille impressionnante. Aujourd'hui, elle mesure 2,03 mètres. Elle est plus grande que tous les membres de sa famille. Elle a fini par devoir quitter l'école parce qu'elle était la cible d'harcèlement constant à cause de sa taille. À l'âge de 16 ans, elle a rencontré Francinaldo da Silva Carvalho, de 5 ans son aîné. Il a su passer outre sa taille et a trouvé qu'elle était belle. Que dis-je, super belle. Le couple a commencé à sortir ensemble et en 2014, Carvalho a demandé Silva, alors âgée de 18 ans, en mariage et devinez quoi? Elle a dit oui. Nick Vujicic. Pouvez-vous imaginer passer une journée sans bras ou jambes? Comment feriez-vous pour des choses simples comme brosser vos dents, manger ou juste traverser la pièce? Quand vous êtes face à une maladie grave, vous devez choisir si vous allez la laisser contrôler et dicter votre vie ou vous pouvez choisir de vivre votre vie malgré elle. L'histoire de Nick Vujicic est en cela vraiment incroyable. Il est né sans membres, ce qui veut dire qu'il n'a ni bras ni jambes. Il est né avec une condition rare appelée le syndrome tétraamélie.
une anomalie rare qui ne touche qu'un faible pourcentage de la population mondiale. Malgré le fait qu'il n'a pas de membres, Vujicic parvient à s'en sortir assez bien dans sa vie quotidienne. Il a trouvé des façons innovantes pour faire les choses les plus simples de la vie, comme nager ou marcher. Vujicic peut même jouer au golf en tenant un club dans sa bouche. Il est aussi l'un des conférenciers les plus connus du monde, en plus d'être un évangéliste chrétien. Il est constamment en tournée, parlant avec les gens et faisant des discours devant des milliers de gens. En 2012, il a épousé l'amour de sa vie, Kanae Miyahara. Depuis, le couple a eu 2 fils et vit aujourd'hui en Californie du Sud. Louise Wedderburn. Louise Wedderburn, âgée de 19 ans, rêve de devenir mannequin et rien ne l'empêchera d'atteindre ses objectifs, même si ses muscles se transformaient en os. À l'âge de 3 ans, elle a été diagnostiquée avec une condition génétique rare appelée la fibrodysplasie ossifiante progressive. La fibrodysplasie ossifiante progressive, également appelée maladie de l'homme de pierre, est une maladie orpheline rare touchant une personne sur 2 millions dans le monde. D'origine génétique, elle produit une ossification des muscles et de leurs tendons, ce qui rend peu à peu les patients incapables de se déplacer. Elle est également mortelle car elle entraîne des complications respiratoires. Louise a donc été surnommée le mannequin humain, et ce n'est qu'une question de temps avant que tous ses muscles se raidissent complètement et qu'elle se fige. Quand cela arrivera, elle aura besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer. Pour l'instant, sa colonne vertébrale s'est raidie et ses 2 bras sont figés. Mais néanmoins, elle persiste. Malgré la maladie de Wedderburn, elle a réussi à poser pour le magazine Elle et a même participé à la Fashion Week de Londres. Elle a l'aide et le soutien de sa famille qui l'assiste dans sa routine quotidienne en plus de l'assister sur scène pendant ses séances photos. Wedderburn est la preuve vivante que quelle que soit notre malchance dans la vie, on peut toujours réussir à réaliser ses rêves. Ram Singh Chauhan. Il aura fallu pas moins de 32 ans à Ram Singh Chauhan pour réaliser son rêve. C'est désormais chose faite. Cet habitant de Jaipur en Inde possède une moustache de plusieurs mètres de long. C'est un ami qui l'a convaincu de faire pousser sa moustache et il semble qu'il avait raison. Depuis qu'il a fait pousser son énorme moustache, Chauhan est apparu dans le film de James Bond de 1983, Octopussy. Et il a atteint une célébrité mondiale quand il a battu le record du monde Guinness de la plus longue moustache en 2010. Mais selon Chauhan, entretenir ses boucles faciales voluptueuses n'est pas facile. En fait, il le compare à prendre soin d'un bébé. Il passe au moins 1 heure chaque jour à les laver et à les peigner. Quand Chauhan a épousé sa femme, elle a dû s'habituer aussi à l'idée que la moustache serait comme un deuxième époux, en plus de devoir faire face au regard des gens. Jyoti Amge. Née le 16 décembre 1993, Jyoti Amge est la femme la plus petite du monde selon le livre Guinness des records. Elle mesure exactement 62 cm, ce qui fait qu'elle est plus petite qu'un enfant âgé de 2 ans. En prenant ça en compte, elle pèse à peu près 5 kg et sa taille est le résultat d'une forme d'achondroplasie. Cela veut dire qu'elle ne dépassera jamais sa taille actuelle. Elle est cependant allée à l'école quand elle était enfant et elle a même réussi à obtenir un bureau et des chaises plus petits afin d'évoluer dans un environnement sans risque. Et parce que vivre sa vie en étant une personne de petite taille peut être difficile quand on navigue dans un monde fait pour les personnes de taille ordinaire, Amge a tous ses vêtements faits sur mesure. Ses bijoux et même ses assiettes et son argenterie sont aussi faits sur mesure pour que tout ait des dimensions parfaites pour elle. Maintenant, j'imagine que vous êtes en train de regarder cette vidéo et de vous dire que cette charmante demoiselle vous est familière. Mais oui, elle a joué dans American Horror Story, Freak Show et c'est certainement là où vous l'avez vue. Claudio Vieira de Oliveira. Claudio Vieira de Oliveira, 37 ans, a les jambes gravement déformées, les bras presque totalement inutilisables et le cou plié en arrière, de manière à ce que sa tête soit placée à l'envers derrière de son dos. À sa naissance en 1977, les docteurs ont conseillé à sa mère d'arrêter de le nourrir car ils ne croyaient pas en ses chances de survie. Mais Claudio, originaire de Monte Santo au Brésil, a surmonté son désavantage et obtenu un diplôme en comptabilité. Il donne par ailleurs des conférences pour motiver les foules. Claudio, écrit avec un crayon dans la bouche, sait se servir de téléphone et d'une souris d'ordinateur et grâce à des chaussures conçues sur mesure, il peut même se déplacer sans assistance. Claudio est comme toute autre personne, déclare sa mère. C'est comme ça qu'il a été élevé dans cette maison, c'est pourquoi il a autant confiance en lui. Il n'a pas honte de marcher dans la rue, il chante et il danse. En somme, il vit une vie normale. Oliveira a maîtrisé l'art d'adapter son corps au monde que nous vivons et ce dur travail a été bien récompensé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous ce que vous pensez de ces personnes merveilleuses en commentaire. Vous pouvez aussi mettre un gros pouce bleu à cette vidéo et jeter un coup d'œil aux autres vidéos géniales de notre chaîne. Excellente fin de journée et à demain même heure même chaîne pour une nouvelle vidéo.